Ce film The Batman était un film très attendu, sans nul doute un des films les plus attendus de cette année 2022. Pourquoi? Bien évidemment parce que là on parle de Batman. On parle de Batman, on parle d'un super-héros qui dépasse même le cadre de super-héros, qui dépasse le cadre de simple icône de pop culture. On parle là d'un des super-héros les plus populaires du monde. Donc bien évidemment que ce film allait être attendu. Il est attendu aussi puisque justement le film avait l'air de proposer quelque chose de très différent de tout ce qu'on avait eu justement dans les styles Batman depuis le départ. Donc c'est un film qui avait énormément d'attentes, qui a fait beaucoup parler, qui fera beaucoup parler, que ce soit par son ambiance, par ses costumes, par ses acteurs. Voilà, c'était un film qui a fait grand bruit, c'est un film qui va sans doute marcher au box-office. Mais qu'est-ce que j'en pense? Yo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour voilà, faire la critique sans spoiler dans un premier temps, puis avec spoiler du film The Batman, film qui était très attendu bien évidemment. Je l'ai vu hier en avant-première comme beaucoup d'entre vous je pense cette semaine. Il y avait des avant-premières ce mardi soir dans la plupart des cinémas de France, donc j'y ai assisté justement hier soir. Et voilà, c'était un film que j'avais grandement envie de voir depuis bien longtemps, et des films que j'attendais le plus cette année. Et pour le coup, je suis pas déçu. Franchement, je suis pas déçu. Le film tient, je commence directement avec mon avis. Le film tient toutes ses promesses. Toutes les promesses qui ont été faites, que ce soit par Matt Reeves, le réalisateur, ou par les différentes personnes qui ont été impliquées de près ou de loin au film, que ce soit la production ou quoi ou qu'est-ce, toutes ces promesses-là, pour moi, étaient tenues. On est face à un film brutal, on est face à un film sombre, sans nul doute, pour moi, le film Batman le plus sombre qu'on ait eu au cinéma. On est face à un film mystérieux qui te plonge dans un univers de Gotham bien particulier, comme on ne l'a jamais vu, mais qui colle parfaitement pour moi à Batman et à son ambiance. On a une réalisation et une photographie qui est irréprochable, qui va justement à l'encontre de tout ce que le film veut te raconter dans sa Gotham, voilà, meurtrie, poissonneuse. C'est voilà, comment dire, ces personnages très torturés, que ce soit Batman ou même les autres personnages qui l'entourent. On est face à une réalisation, du coup, puisque je parlais de ça, qui est magnifique, vraiment, une prouesse de mise en scène pour moi, une photographie qui est magnifique, la musique du film composée par Michael Giacchino qui est exceptionnelle pour moi tout du long. Tout du long, on remasterise un petit peu, je ne sais pas si c'est le bon terme à employer, mais Michael Giacchino a réutilisé à plusieurs moments dans le film le thème principal de Batman, et puis l'a joué d'une certaine manière assez différente à chaque fois. Puis même le thème global du film est tellement magistral. Enfin, la musique de ce film pour moi est vraiment exceptionnelle, et elle joue un rôle incroyable, même quand on n'est pas sur une grosse partie où la musique va prendre une grosse place d'un point de vue sonore ou quoi. Dans certaines scènes, voilà, de suspense, un petit peu creepy, va y avoir une certaine sonorité musicale qui va véritablement te mettre dans l'ambiance sans véritablement prendre une place énorme dans le film. Enfin voilà, pour moi la musique joue un rôle primordial dans le film, et elle est très bien. Elle est magnifique, voilà, tout simplement. Bon, comme vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé ce film. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce film. Pour moi, c'est un très bon film. Je vais le revoir, j'ai besoin de le revoir une deuxième fois parce que là on est face à un film de 3 heures. C'est véritablement une fresque qui t'embarque justement dans cet univers-là. Ça dure 3 heures, c'est pas long, enfin on les sent passer d'une certaine manière, mais c'est pas désagréable. Voilà. Et pour ma part, je pense que d'un point de vue film, d'un point de vue traitement, d'un point de vue vision, je pense que c'est pas un film qui va plaire à tout le monde. C'est pas un film qui va plaire à tout le monde parce que c'est un film Batman très différent de ce qu'on avait eu justement par le passé sur de nombreux films. On est face à un film Batman qui est noir, vraiment qui est dark, ça je l'ai déjà dit. On est face à un film Batman qui a une espèce de genre un petit peu polar, film de détective, chose que j'espérais et chose que j'ai eu. Donc pour ma part, je suis très satisfait à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ça peut ne pas plaire à certaines personnes, là où certaines personnes justement s'attendaient ou veulent justement un film Batman, voilà, avec de l'action, qui casse des bouches, avec un rythme effréné, etc. Vous n'allez pas y trouver votre compte. Vous n'allez pas y trouver votre compte. En termes de scènes d'action, il n'y en a pas des masses dans le film, il y en a quelques-unes. Mais c'est pas véritablement ce que je retiens, moi, justement, de ce film.
Quand elles y sont, elles sont très très bonnes. Voilà, il y a de belles scènes d'action, de belles chorégraphies, etc. C'est très très bien mis en scène encore une fois. Mais voilà, l'action dans ce film, c'est pas ce que je retiens. Ce que je retiens véritablement de ce film, c'est quoi? C'est l'ambiance. L'ambiance dans un premier temps, l'ambiance de ce film, l'ambiance de Gotham, l'ambiance de Batman. C'est aussi justement le personnage de Batman, Bruce Wayne, Robert Pattinson. Il y avait beaucoup de gens qui débattaient justement sur sa performance, sur le fait est-ce qu'il allait justement être un bon Batman ou pas. Pour moi, c'est un très très bon Batman. Franchement, il est très très bon dans ce film, que ce soit en Bruce Wayne et en Batman. Même si pour le coup, dans ce film, on voit beaucoup plus Batman que Bruce Wayne, mais c'est en adéquation, j'ai envie de dire, avec le traitement du personnage qui est très 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 torturé. On est face à voilà, un Batman qui est très 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 torturé. Sans nul doute, le Batman le plus torturé, je pense, qu'on ait eu au cinéma, encore une fois. Tous les personnages autour aussi le sont. Encore une fois, je pense que le film, pour moi, je peux me tromper, mais je pense que le film va diviser. Il va quand même diviser. Il y a beaucoup de monde qui vont l'apprécier, qui vont l'aimer, qui vont l'adorer même. Et puis, il y en a certains qui vont sans doute s'ennuyer, qui vont trouver le film emmerdant, qui vont pas trouver le film intéressant parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont venus chercher. Voilà, je pense qu'il va quand même diviser. Après, nous allons voir. Mais voilà, je pense que pour la partie sans spoiler, j'ai tout dit, voilà, sans rentrer dans les spoils, etc. Si je vous ai donné envie d'aller voir le film, tant mieux. Du coup, n'hésitez pas à, quand vous aurez vu le film, à revenir dans la vidéo pour voir la partie avec spoiler. Et puis pour me faire part un petit peu de votre avis du film dans les commentaires. Voilà, pour ceux qui quittent la vidéo là, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à liker, commenter. Bref, vous connaissez les trains-trains de YouTube. Et puis, on va passer tout de suite à la partie avec spoiler. Quel film! Quel film, franchement. J'ai pas encore assez de recul pour l'instant pour me dire que ce film est un classique, que ce film est sans nul doute le meilleur film Batman qu'on ait eu. Voilà, je viens de le voir, je l'ai vu qu'une fois, comme j'ai dit en partie sans spoiler. J'ai besoin de le revoir une deuxième fois pour véritablement me faire un avis beaucoup plus nuancé sans doute et pour voilà, voir si j'ai loupé des trucs dans le film, etc. Parce que comme je l'ai dit, c'est un film de 3 heures. On les sent passer d'une certaine manière, mais comme je l'ai dit, c'est pas désagréable. Au contraire, on est plongé dedans et même d'une certaine manière, ça a un côté assez frustrant puisque il dure 3 heures, c'est assez long et on aurait tendance à se dire ouais, fallait cut à un moment donné où ça fait trop. Non, au contraire, même j'ai envie d'en voir plus. Et j'ai envie d'avoir plus parce que ce film, pour moi, on est directement dans la partie spoiler. Pour moi, ce film a un énorme potentiel. Ce film avait déjà un énorme potentiel avant que je le voie, mais là, il a un énorme potentiel en tant qu'univers. J'ai adoré l'univers, comment l'univers de Batman est retranscrit dans ce film. Matt Reeves, pour moi, il a capté le délire à tous les niveaux, que ce soit par rapport à Gotham, par rapport aux personnages, par rapport voilà, aux dilemmes moraux qui doivent être mis en avant justement avec le personnage de Batman, les thématiques qui sont abordées, les histoires de vengeance, de justice, de corruption, toutes ces choses-là qui font justement que le film, il est nuancé quand même. C'est un film qui est nuancé, il n'est pas tout noir, pas tout blanc, mais voilà, il est quand même nuancé. Ce que j'ai véritablement apprécié dans le film, ce serait quoi? Si je devais retenir une chose, pour moi, ce serait Batman. Ce serait Batman, le personnage. Comme j'ai dit en partie sans spoiler, on voit beaucoup plus, je dirais, Batman que Bruce Wayne dans le film, mais c'est en adéquation, j'ai envie de dire, avec le film, avec le propos et avec le personnage de Bruce Wayne et la vision que Matt Reeves a voulu lui donner. On est sur un Bruce Wayne très torturé qui est sans nul doute peut-être d'une certaine manière en une sorte de quête initiatique sur lui-même, qui se cherche encore un peu, qui se fait violence, qui mène une certaine forme de vengeance au début du film et tout au long justement de ce film-là, à travers certaines personnes, que ce soit Alfred, Catwoman, Falconet. Falconet, pour le coup, je suis assez surpris qu'il ait un aussi gros rôle. Mais on est face justement à un Bruce Wayne qui est en proie au doute d'une certaine manière. J'ai beaucoup aimé aussi l'aspect image de Bruce Wayne qu'il a à Gotham. On est sur un Bruce Wayne qui sort pas de chez lui la plupart du temps. Ça faisait justement un moment que les gens ne l'avaient pas vu dans les rues, etc. Donc on est face à un Bruce Wayne qui est vraiment, vraiment torturé. Pour le coup, je l'ai dit plusieurs fois, mais encore une fois, on est face à un Bruce Wayne qui est en total dévouement pour Batman. Voilà. Même quand il est en Bruce Wayne, c'est pour Batman, c'est pour résoudre une affaire. L'enquête de ce film, j'ai beaucoup aimé aussi l'aspect détective, l'aspect polar qui est mené et qui est développé dans le film, qui prend beaucoup de place. On est directement dans... Le film s'ouvre directement sur le Riddler.
le méchant du film, qui est incroyable. On le voit pas énormément dans le film, mais quand on le voit la plupart du temps, déjà il est masqué. Et puis justement à la fin du film, quand on le voit démasqué, qu'on voit l'acteur justement de Paul Dano, qu'on voit son visage, je le trouve incroyable. Il bouffe l'écran, peut-être même plus que Robert Pattinson quand il y a des scènes avec les deux. Enfin, j'ai complètement adoré ce personnage. Il y a aussi d'autres méchants, le pingouin, que j'aime beaucoup aussi dans le film, qui est traité comme le pingouin doit être traité, c'est-à-dire l'espèce de sous-fifre, pas le sous-fifre, mais une espèce d'indique de Batman ou du GCPD, pardon, qui en prend plein la gueule et qui est pas trop pris au sérieux, mais il faut quand même le prendre au sérieux un minimum parce que ça reste le pingouin. Et je pense que justement, à la fin du film, on voit, il va sans doute prendre une place assez grosse, on va dire, à Gotham, puisqu'il va sans doute récupérer tout le business, on va dire, de Falconet, qui était quand même le patriarche de la ville, faut se l'avouer. Concernant les acteurs, voilà, j'en ai déjà parlé, mais Robert Pattinson est un excellent Batman pour moi, il est un excellent Batman, et j'ai envie de dire, il va sans doute pas plaire à beaucoup de monde, parce que, encore une fois, dans ce film, on est sur un Batman qui n'est pas à son apogée, qui n'est pas à son prime. On a affaire à un Batman qui est dans sa deuxième année. D'ailleurs, on va pas avoir l'origin story, entre guillemets, du film. Moi qui pensais qu'on allait voir justement dans le film certains flashbacks, pour le coup il n'y en a pas du tout, mais on y fait quand même référence, enfin on fait quand même référence à la mort des Wayne, puisque ça a une place assez importante dans le film, mais au niveau de l'origin story de Batman, il n'y a aucun flashback. On commence directement avec Batman et on suit directement l'enquête du film. Je pense que ça va pas plaire à certaines personnes. Je pense que ça va pas plaire à certaines personnes, un petit peu comme ça avait été justement à l'époque, et comme ça l'est toujours d'ailleurs, avec Spider-Man Homecoming, quand il y a eu voilà, ce premier film qui a relancé, on va dire, une certaine franchise avec Spider-Man. Il n'y a pas eu d'origin story, on est directement rentré dans le vif du sujet avec le personnage qui avait déjà ses pouvoirs, qui était déjà un héros, etc. C'est un petit peu la même chose avec ce Batman-là. Je pense que voilà, ça va pas plaire à tout le monde. Là où certaines personnes trouvent qu'il y a une nécessité primordiale à montrer, on va dire, le moment où le héros en question est commence à fucked up, je sais pas si c'est le bon terme, mais commence à changer d'optique dans sa tête, et le moment clé qui le fait devenir un héros d'une certaine manière. Donc là, en l'occurrence, la mort des parents de Wayne sous ses yeux. Je pense que ça va pas plaire à tout le monde, mais encore une fois, voilà, pour revenir au sujet de base que je voulais traiter, on est face à un Batman qui est dans sa deuxième année, mais qui n'est pas à son apogée, qui n'est pas à son prime. Et ça se ressent parce que, en termes de capacité, il n'est pas non plus au top. Voilà, c'est pas le Batman le plus puissant physiquement, c'est pas le Batman le plus qui a le plus de gadgets justement à sa disposition, etc. Même que ce soit avec la Batmobile, on voit que c'est pas la Batmobile comme on avait justement dans les films de Ben Affleck ou dans les films de Christian Bale. Il va y avoir une évolution. Il va y avoir une évolution parce qu'évidemment on repart, je pense, sur une franchise Batman. Il va y avoir un deuxième et puis pourquoi pas un troisième, je pense. Minimum une trilogie. Donc voilà, en termes de capacité, on n'est pas non plus sur le top du top pour l'instant. Mais en termes de mentalité, de psychologie, à la fin du film, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est voilà, c'est le Batman qui embrasse complètement ce qu'il est, qui est déterminé à se battre pour sa ville de Gotham qui est pourrie jusqu'à la moelle. C'est une ville de corrompus, c'est une ville de merde, mais lui, il a l'espoir, et c'est justement ce que moi j'aime avec Batman, justement, c'est que il a un pet au casque d'une certaine manière, et on le voit d'ailleurs un petit peu avec ce film, on voit qu'il est quand même assez bizarre dans sa tête, il n'est pas tout seul, enfin voilà, il a un petit carnet où il a noté projet Gotham, projet de résoudre un petit peu, de sauver cette ville de Gotham, année 2, etc., avec des dates, il prend des notes, etc. Bah, c'est vraiment un fou, là, c'est Batman. Mais il trouve quand même que son combat est nécessaire et est légitime justement à Gotham, parce qu'il a l'espoir qu'un jour cette ville redevienne une belle ville, que les gens n'aient plus peur de se promener dans la ville, qu'il n'y ait plus de corrompus, etc. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé à la fin du film, parce que c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, Batman, pour moi. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas trop développé, je trouve, dans les films précédents, centrés sur le perso. Pour le coup, je vais revenir sur les Wayne et les parents Wayne, Thomas et Martha, surtout Thomas, enfin les parents de manière générale. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est justement qu'il y ait un certain mystère qui est posé sur leur mort. On le sait justement, enfin c'est dit à un moment justement quand on a Bruce qui est à l'hôpital avec Alfred, et on a cette discussion où justement Bruce dit à Alfred: vous m'avez menti Alfred depuis tout ce temps, etc. Et là on a une discussion entre les deux qui est très intéressante. On a Alfred qui dit selon lui comment ou qui a tué potentiellement ses parents, Thomas et Martha. Il dit que c'est en lien sûrement avec Falconet,
mais que ça peut être aussi justement un simple gars qui était en manque d'argent dans une ruelle et qui a tiré une balle comme ça sans faire exprès. Bref, on revient un petit peu sur l'origin story et le point de départ, on va dire, de Batman dans sa vie de manière générale. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'en vrai, on n'est pas sûr, on laisse planer le doute, on laisse le mystère se poser. Et moi, pour le coup, je pense que ça va pas plaire à tout le monde, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce mystère qui est mis justement sur la mort des Wayne. Thomas Wayne aussi, qui a une certaine importance, mine de rien, puisque justement, Bruce Wayne, au début du film, fait ce combat-là justement pour redorer l'image de son père, des Wayne, d'une certaine manière. Et c'est pour ça que je pense qu'il joue un espèce de Bruce Wayne qui assume pas totalement le côté playboy, le côté milliardaire, le côté homme d'affaires, businessman, on va dire que peut l'être Bruce Wayne. C'est pour ça d'ailleurs au début du film qu'il en a rien à foutre des affaires de son père, de l'héritage de son père. Quand Alfred lui dit qu'il y a des collaborateurs qui sont là pour parler affaires, etc., lui il en a rien à foutre. C'est pas ce qui l'intéresse. Et j'avoue que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé en lien avec le personnage de Bruce Wayne, encore une fois, qui est pour moi hyper bien développé en termes de personnage. Le film a quand même pour ma part un côté frustrant. On est sur un film de 3 heures, mais qu'est-ce que j'aurais aimé en avoir plus? Qu'est-ce que j'aurais aimé en avoir plus? J'ai hâte qu'ils annoncent la suite, parce que vraiment c'est un film qui a développé un univers qui est tellement riche, bien évidemment, parce que c'est celui de Batman, mais il a tellement bien traité et l'approche est tellement bonne pour moi qu'il y a tellement de potentiel et j'en veux plus. J'en veux beaucoup plus, je veux beaucoup plus de ce Batman-là, je veux beaucoup plus de ce Gotham-là, je veux beaucoup plus de ce commissaire Gordon-là, qu'on n'appelle pas commissaire d'ailleurs, qui est le lieutenant dans un premier temps dans ce film. Donc ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Le commissaire Gordon qui est pas non plus le personnage qui me revient à l'esprit dès le départ, mais qui est quand même bon, et qui a encore pas mal de choses à montrer. C'est pour ça, d'une certaine manière, qu'il y a un côté frustrant à tous les niveaux, c'est que j'en aurais voulu beaucoup plus. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit concernant cette critique, on va dire, du film The Batman, critique un petit peu à chaud, etc. Pour le coup, il y a un nouveau format qui va voir le jour justement grâce à ce film-là. C'est quelque chose que j'avais dont j'avais eu l'idée justement avec No Way Home, mais ça s'est pas fait avec No Way Home, ça va se faire avec The Batman. En fait là, j'ai vu le film qu'une seule fois, j'en fais la critique parce que c'est un exercice que j'aime bien, mais justement après l'avoir vu une deuxième fois sans doute, ou peut-être même une troisième fois dans les prochains jours, prochaines semaines sans doute, quand j'aurai un petit peu plus de recul au sujet du film, j'en reparlerai. Voilà, il y aura une recritique entre guillemets beaucoup plus posée, avec beaucoup plus de recul sur le film pour revenir sur différents points, etc. que j'aurais pu énoncer justement dans cette vidéo dans un premier temps et voir si mon avis a changé ou pas avec un petit peu plus de recul sur le film. Voilà, de manière intéressante je pense. C'est un format qui va voir le jour justement grâce à The Batman. C'est un format qui n'a pas de nom encore. Voilà, j'ai pas de nom d'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Mais voilà, tout simplement. Je pense que j'ai tout dit concernant ce film The Batman, concernant ma critique, sans spoiler puis avec spoiler. Comme vous l'avez très bien compris, j'ai beaucoup aimé ce film, mais il me faut encore un petit peu de temps pour véritablement le considérer comme le meilleur film Batman et un film classique, un film culte, tout simplement. C'était Zino, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rien rater de ce qui va arriver, parce qu'il y a des choses, ça va arriver, concernant DC, Marvel, tout ça. Bref, je vous laisse. C'était Zeno.